Donc moi ici l'idée c'est de vous expliquer un peu comment moi je fonctionne, puisque suite à la demande de Laurence, après avoir rentré le rapport qu'on a dû tous faire, elle m'a proposé d'expliquer la méthode que j'utilise pour différencier. Donc moi je travaille dans un petit local avec maximum 8 stagiaires, il y a 8 ordinateurs disponibles, donc c'est un groupe de maximum 8, mais la méthode peut fonctionner qu'on soit 2 ou 12, ça change strictement rien à ce niveau-là. Je commence par une prise de connaissance des différents stagiaires pour savoir un peu à qui j'ai affaire et qui ils sont et ce qu'ils attendent, et surtout, le plus important, pourquoi ils sont là. Donc moi je commence chaque fois ma formation donc, à me poser plein de questions à l'apprenant qui est devant moi. Donc qui il est, pourquoi il est là, qu'est-ce qu'il veut apprendre, qui il envoie, est-ce qu'il a un ordinateur chez lui, est-ce qu'il a une connexion Internet. Il y a des questions logiques pour savoir un peu où il se situe et pour ne pas le prendre comme n'importe quel autre, pour pouvoir vraiment individualiser. Ce sont des questions qui sont facilement, vite, on a vite fait le tour, mais on apprend beaucoup de choses sur eux à ce niveau-là. Je n'ai pas la possibilité, donc je travaille dans un local qui est ouvert, je n'ai pas la possibilité de les voir en individuel avant. Donc moi je les reçois le premier jour, ils sont ensemble. Soit un groupe de 8 qui commence, soit des fois 2, enfin, voilà, mes entrées sont permanentes, dès qu'il y en a un qui a fini ses 48 heures. Vous ne les voyez pas avant? Je ne sais pas les voir avant parce que je n'ai que 8 heures pour les PMTIC par semaine, les 19 heures autres, je ne suis pas sur cet endroit-là. Et donc en fait les PMTIC, je les donne donc à la bibliothèque d'Oupeille, le reste du temps je suis sur Wardre. Et la première fois que je rencontre les apprenants, c'est le jour où ils commencent. Ce que je leur demande aussi, est-ce qu'ils savent déjà faire quelque chose avec un ordinateur? Parce que là aussi, par rapport à avant, la plupart des gens maintenant ont des notions. Une fois qu'ils se sont exprimés, je leur demande, je leur explique plutôt un peu ce que moi, je vais faire avec eux durant les 48 heures qu'on peut passer ensemble, en leur expliquant bien que un stagiaire, un formateur, un apprenant, ou un stagiaire, comme on les appelle, n'est pas l'autre, et qu'ils sont là pour apprendre pour eux, uniquement pour eux, pas pour moi, ni pour le forum, ni pour autre chose, et à leur rythme. Donc je leur dis bien qu'ils ont maximum 48 heures avec moi, minimum 8 heures, parce que sinon le terme administratif c'est perdu, donc ce n'est pas non plus utile à ce niveau-là de le faire, mais que dans ce laps de temps-là, ils vont pouvoir vraiment travailler ce qu'ils ont envie de travailler et ce qu'ils ont besoin de travailler. Je vais varier les méthodes un peu entre chacun, on peut les regrouper par thème, par niveau, ça dépend du nombre d'apprenants qu'on a. On peut varier les contenus et on peut permettre à l'apprenant de choisir sa propre production. Donc ça, c'est vraiment la théorie sur la différenciation, c'est les 4 méthodes qu'on peut faire. Alors après, maintenant, je vais vous expliquer un peu plus en détail comment je procède. J'essaye de leur fixer des objectifs minimaux qui sont attendus en fin de formation pour l'ensemble. C'est des fois utopique. Mais dans l'idéal, chaque personne qui a terminé avec moi les 48 heures devrait pouvoir gérer ses dossiers et ses fichiers, rédiger ou retaper un CV et savoir le mettre en page, puisque je pars du principe que comme ils sont demandeurs d'emploi, il leur faut quand même au minimum ce document-là pour repartir. Rédiger ou retaper une lettre de motivation et la mettre en page, là aussi, encore une fois, en fonction des capacités rédactionnelles de chacun et de la maîtrise du français, ça peut être juste retapé. Pour d'autres, ça va être un peu plus créatif. J'aimerais bien qu'ils soient tous capables d'envoyer un email avec pièce jointe. Encore une fois, le but c'est de rechercher un emploi ou de faire en tout cas la preuve qu'on en recherche un. Faire une recherche sur Internet et remplir un formulaire sur Internet. Donc ça, c'est, en général, c'est ce qui... On espère qu'ils vont arriver à la fin. Alors, pour arriver à ces différents objectifs, ils ont différents choix. Donc, ils peuvent apprendre Word, forcément pour rédiger leur CV, la lettre de motivation, une affiche simple,
on l'a déjà fait aussi, suivant ce qu'ils ont envie d'apprendre. Certains, alors là oui c'est tout à fait paradoxal, je trouve qu'on a des groupes très disparates. Il y en a qui ne maîtrisent rien, et à côté de ça, il y en a qui maîtrisent déjà pas mal de choses, même limite. Donc je leur propose aussi Excel pour établir notamment un budget mensuel, un tableau, des tâches ménagères, pas seulement du calcul. Ça c'est quelque chose qui est relativement utile pour les stagiaires. Internet pour rechercher un emploi, ben ça forcément on ne peut pas y louper vu leur statut de demandeur d'emploi. Et alors ben, le mail pour pouvoir gérer une candidature, répondre à un avocat, envoyer un mail à ses enfants, des gens qui habitent dans un autre pays, etc., etc. Donc voilà, moi c'est les choix que je donne aux stagiaires qui sont devant moi. Je leur dis que voilà, ils peuvent choisir ce qu'ils veulent là-dedans, et puis ben, c'est après à moi de m'adapter en fonction de leurs demandes et de ce qu'ils ont envie de faire. Donc j'essaie de les rassurer au mieux en leur disant ben, qu'on avance chacun à son rythme et à sa manière, contrairement à l'école où on doit tous avancer en bloc. Que chacun va avancer sur son propre projet, donc ça peut être voilà, le CV, le tableau des tâches ménagères, la recherche sur Internet, etc. Et puis surtout qu'ils peuvent poser toutes les questions du monde, il n'y en a pas de mauvaises, et qu'on essaiera au mieux d'y répondre. Et aussi que je suis formatrice PMTIC, je ne suis pas du tout informaticienne, je ne suis pas du tout diplômée en bureautique. Je maîtrise un peu l'ordinateur, mais pas non plus plus que ça, et que ben, c'est pas grave. On n'a pas besoin de maîtriser tout ça super bien pour pouvoir utiliser l'ordinateur dans la vie de tous les jours pour rechercher un boulot. Et le fait de leur envoyer effectivement, comme vous disiez, les réponses et les exercices par mail, ça marche vraiment bien pour individualiser, parce que comme ça, non seulement ils utilisent le mail, mais aussi ils ne voient pas s'ils sont en avance, ou parce qu'ils ont toujours ce rapport-là de se dire ah oui, toi tu as déjà fait 3 exercices, moi j'en ai fait qu'un, et le fait de le faire par mail, ben, c'est caché, et on sait moins, eux se mettent moins la pression, c'est pas moi qui le dis, eux se mettent moins cette idée de concurrence entre eux, de j'avance et j'avance pas. Donc en fait ce que je refais c'est chaque jour qui commence, donc moi je les ai 2 fois par semaine, le jeudi et le vendredi matin, pendant X semaines jusqu'à la fin des 48 heures. Je leur demande comment ils vont, qu'est-ce qu'ils ont envie de faire aujourd'hui, comment ils sortent et comment ça s'est passé, par exemple le rendez-vous forum, ce qu'ils ont retenu de la veille, etc., etc., pour repartir sur les bonnes bases. Un petit café parce que c'est indispensable aussi, pour se tenir éveillé. Donc, en ces termes, pour revenir sur le titre du départ, leurs besoins communs, ben, être à l'aise et une ambiance chaleureuse, en général, je pense que c'est ce qu'ils recherchent parce qu'ils sont morts de trouille en arrivant. Leurs besoins communs aussi, ben, c'est d'être écoutés. Ailleurs qu'on peut parler de l'emploi, mais on n'a pas la casquette forum, on n'a pas la casquette ONEM, on n'a pas la casquette CPAS, et ça peut permettre de vider un peu son sac aussi. Leurs besoins communs, ben, ils doivent marquer leur accord et s'engager à aller jusqu'au bout de ce qu'ils veulent faire. Pas de mois, pas des 48 heures, mais essayer d'être là et d'être présent. S'ils y sont, c'est pour faire quelque chose. Chacun son rythme. Important, c'est ce qu'on se disait. Hein, ben, forcément, ils ne peuvent pas... si on leur faisait faire un module de 48 heures de course à pied, on est bien d'accord qu'ils n'arriveraient pas tous au même résultat après 48 heures. Donc en informatique, c'est pareil. Il ne faut pas espérer, chacun vient avec ses propres bagages. Être un groupe, même si chacun avance sur son propre chemin, et ça, je trouve que c'est quelque chose qui est assez étonnant. Ici, c'est un groupe qui se connaît, celui que j'ai actuellement, mais les autres fois, c'est des gens qui ne se connaissent pas du tout, qui viennent des fois du même endroit, et c'est très marrant, mais après 48 heures, souvent, ils gardent contact, et ben, au moins, sinon, pas retenu grand-chose de Word, ben, ils savent peut-être s'envoyer un mail, ou Messenger, ou via Facebook, au minimum. Et alors, la dernière chose, et c'est pour ça que je pense que la différenciation est la plus importante, c'est que après 48 heures, le formateur, il n'est plus là. Donc, s'il passe son temps à expliquer les choses sans que les personnes puissent les faire, ben, pour moi, en tout cas, moi, je suis passée à côté de mon travail de formatrice, puisque les ressources principales, c'est le stagiaire lui-même, le groupe de stagiaires et le site internet, je vais plutôt le mettre dans cet ordre-là, et certainement pas le formateur qui
ne va pas retourner chez eux le soir à la maison pour les aider. Voilà.